Chers amis Verseau, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de votre automne 2022. Une guidance des énergies collectives des Verseaux, mais qui ne pourront hélas pas parler à tous les Verseaux de la Terre. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, voilà, que ce qui vous parle. Prenez de la hauteur, de la distance aussi par rapport à ce tirage. Voilà, ne prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Pour plus de compléments d'informations, si ce tirage ne vous parle pas, mes chers amis Verseau, vous pouvez bien sûr consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. On va voir ensemble donc ce qui va se passer sur cet automne 2022. Bien évidemment, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, liker, commenter, partager, et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Voilà, ça me booste et ça booste ma chaîne et c'est top. Voilà mes amis Verseau, on va d'abord dans un premier temps voir l'énergie principale qui va être à vos côtés, qui va être prépondérante sur cet automne 2022 avec les arcanes majeurs du tarot universel. On ira voir ensuite votre pouvoir personnel avec l'oracle du pouvoir personnel. Ensuite, dans la matière, dans le domaine général, et plus dans la matière avec l'oracle Béline, mon cher monsieur Béline. Et puis avec l'oracle coup de cœur pour le domaine relationnel, sentimental, affectif, etc. Ah, excusez-moi, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre mes bagues. Voilà, et j'aime bien avoir mes bagues pour faire mes tirages. Bon, allez, c'est parti pour vous, mes chers Verseaux, pour cet automne 2022. L'énergie principale, prépondérante sur cet automne 2022. Automne 2020, encore, mais c'est incroyable. 3 fois de suite que cet arcane tombe. Les 2 signes précédents, voilà, c'était notre pendu qui vous parle ici peut-être de choses un peu bloquées, de choses qui n'avancent pas. Il y a avec ce pendu cette notion de lâcher prise. Il va falloir faire preuve, il faut faire preuve de patience. Ici, ce pendu, il attend parce qu'il y a quelque chose, une situation, un contexte, dans n'importe quel domaine que ce soit, qui, pour lequel il ne peut pas avoir de maîtrise ou de... voilà, ne pas avoir la maîtrise des choses. Et donc, le conseil, c'est je lâche prise. Je ne peux rien faire pour le moment. Donc, je lâche prise sur cette situation, quelle qu'elle soit. C'est vraiment ça, avec cette énergie du pendu. Il y a quelque chose de, comme aussi, pour certains, certaines, d'une... en tout cas, dans ce lâcher-prise, d'une attente tranquille, d'accord ? Peut-être aussi quelque chose qui va faire que vous allez... ou que vous êtes invité à changer de point de vue, à changer de regard sur une situation, par ce lâcher-prise, prendre du recul sur une situation pour laquelle vous ne pouvez pour le moment rien, vous n'avez pas le contrôle, vous n'avez pas la maîtrise des choses. Et ce pendu, eh bien, ma foi, il attend, les choses sont bloquées, et puis ça lui permet peut-être de voir les choses différemment, d'envisager les choses différemment, d'accord? De relativiser aussi les choses. Voilà, je crois que j'ai fait le tour avec ce pendu. Donc, il y a cette notion de blocage peut-être, mais de patience aussi beaucoup, avec ce pendu. Ok. Il n'est pas stressé, ce pendu, il est plutôt zen. Il y a peut-être aussi, pour certains, certaines aussi, quelque chose de l'ordre d'une posture sacrificielle aussi avec le pendu, d'accord? De quelque chose comme ça qui demande à être plus dans
contrainte et dans la soumission et dans le sacrifice. Ça, c'est une autre énergie aussi du pendu. Donc, on va voir un petit peu comment ça se décline. Hein. Mais en tout cas, lâcher prise. Le lâcher prise sur quelque chose. Ok, allez, votre pouvoir personnel, justement. Quel va être ce pouvoir personnel pour vous, chers amis Verseau, sur cet automne 2022? Celui qui va vous aider à traverser cet automne, celui qui va révéler un potentiel, en tout cas chez vous, qui est peut-être en veille, en sommeil, qu'il va falloir aller chercher, ou le pouvoir personnel qui sera là, qui va vraiment être présent, mais en tout cas, qui sera à vos côtés ou que vous devrez aller chercher pour cet automne 2022. Quel est ce pouvoir personnel pour vous, mes chers Verseaux, sur cet automne 2022? Magnifique. Je suis appréciée. Donc ici, sur cet automne, ce pouvoir personnel-là sera d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en votre potentiel, d'accord? Quel que soit le domaine. Peut-être aurez-vous quelque chose à faire sur cet automne qui nécessitera de faire vos preuves, hein? Donc, ne soyez pas dans une, comment je pourrais vous dire, dans une posture de timidité, de retrait, par manque de confiance en vous. Dites-vous que de toute façon, vous êtes tel que vous soyez homme ou femme, hein, même si ce personnage est une femme, bien sûr, tel que vous êtes, dans toute votre authenticité, eh bien, vous méritez d'être apprécié. Voilà. Il y a peut-être chez certaines d'entre vous la peur du regard des autres, de ce que les autres pensent de vous. Et là, sur cet automne, on balaye ça, on balaye ces pensées limitantes et on a confiance en soi. Pour certaines, vous serez apprécié sur cet automne, bien sûr, par rapport à vous, à votre personne, à votre personnalité, par rapport à vos actes, vos actions. Donc, ça peut être dans le domaine professionnel, dans le cadre de projets personnels si vous n'êtes plus en activité, dans le cadre d'un relationnel. Mais il y a cette notion d'être apprécié par les autres par rapport à ce que vous allez peut-être mettre en place sur cet automne. En tout cas, n'en doutez pas et faites-vous confiance. Voilà, hein. Et appréciez-vous, appréciez aussi la personne que vous êtes. Voilà votre pouvoir personnel. Hein. Ok, très bien mes chers Verseaux, on va voir avec Monsieur Béline, l'oracle Béline. Bonjour Monsieur Béline, comment allez-vous cher Monsieur Béline? On va voir un peu les énergies, donc ce qui va se passer un peu sur cet automne 2022. Pour vous, chers amis Verseaux, je vais vous faire un tableau en neuf. Oh, ça fait bien du bruit, ça. Il y a cette posture du pendu ici qui, comme si ce pendu attendait peut-être aussi de la reconnaissance de quelqu'un, de la reconnaissance par rapport à quelque chose, par rapport à une action, voilà, hein, voyez, et ayez confiance en ça, hein, et parce que de toute façon, il y a cette notion de ne pas avoir peur du regard des autres et de ce que les autres pensent de vous, et de toute façon, vous serez apprécié, n'est-ce pas, sur cet automne, mes chers Verseaux. Allez, c'est parti les amis.
Cher Verseau, votre tableau est prêt. Voyons voir ce que Monsieur Béline nous dit, vous dit. Je regarde les cartes, ok, c'est pas trop mal. Alors, en carte centrale ici, on a les entreprises. Les entreprises, ce sont des projets. Ça peut concerner bien évidemment le travail, le domaine professionnel. En tout cas, des choses qui vont être organisées, des choses qui vont être bien organisées d'ailleurs avec cette carte des entreprises ici, c'est carré, c'est voilà, hein, c'est carré, c'est organisé. Peut-être voilà, des projets professionnels, peut-être des projets personnels aussi, en tout cas des activités, hein, de l'activité, des choses qui se construisent, que vous avez envie de construire sur cet automne. Ok, tiens d'ailleurs, j'ai pas regardé le dos de deck. Waouh, on a les pénates, on a la meilleure carte de l'oracle Béline, on a le hasard, l'inconstance et les honneurs. Je pense qu'ici, vous allez être reconnu, vous allez avoir les honneurs, vous allez être apprécié, hein, voilà, on vous l'a déjà annoncé. Il va y avoir un facteur chance, quelque chose va tourner en votre faveur, d'heureuses circonstances, d'heureux hasards, j'ai envie de dire d'heureuses opportunités, d'heureuses synchronicités, puisque pour moi, le hasard n'existe pas. Sur des incertitudes, hein, avec ce pendu ici, on a bien cette notion de on ne sait pas, on attend de toute façon, voilà. Hein. Sur ces incertitudes-là, avec l'inconstance, il y a quelque chose qui se... qui se stabilise, qui se construit de façon solide. Les pénates, c'est aussi votre fort intérieur, mais il y a cette notion de protection, de quelque chose de solide avec cette carte des pénates. Et je pense que vous allez être, les honneurs vont vous être rendus sur cet automne et ça va vous permettre de balayer certains doutes, certaines incertitudes, etc. Il y a quelque chose qui va se stabiliser, voire qui va se pérenniser pour vous, mes chers Verseaux. D'autant plus que cette carte bleue nous parle de choses qui se débloquent, de solutions qui sont trouvées, nous parle en plus à côté de la carte du hasard, d'une aide providentielle aussi, nous parle d'un bel avenir, des soucis qui sont des problèmes qui vont être derrière vous. Bon, on a plutôt un dos de deck sympathique, les amis. Donc, on a les entreprises, waouh, élévation, changement, ouf, ben oui, hein, ben ça, c'est magnifique hein, comme ligne hein, pour l'instant. Waouh, n'en jetez plus, la coupe est pleine. C'est génial, les Verseaux. C'est génial. Ça continue. Ok, ok. Bon, alors écoutez, là, vous avez pratiquement... vous n'avez que des lames, des cartes très bien aspectées au niveau des planètes, puisqu'on a quand même 1, 2 Jupiter, 3 Jupiter, qui est la planète de la réussite, de l'expansion, du triomphe, du succès, d'accord? Vous avez quand même 2 cartes solaires, idem, la planète du soleil, c'est la joie, le bonheur, le succès, vous allez quelque chose qui brille, peut-être qui vous met en avant, qu'est-ce que j'allais dire, tout ce qui est de l'ordre de mise en lumière de certaines choses, d'éclaircissement de situation, vraiment magnifique, magnifique planète. Vous avez 2 Mercure, donc qui nous parle de communication, nous parle de choses qui bougent, nous parle de mouvement. Voilà, Mercure, c'est la communication, ça bouge, etc. Et vous avez une carte lunaire, bon, la carte des ressentis, la carte des émotions, etc. Ok, donc des entreprises.
des projets. Il va y avoir comme un vent de changement sur cet automne pour vous, chers amis Verseau. Ce vent de changement, ces changements, ce sont des changements quand même importants, en profondeur, hein, avec cette carte du changement. Et ce sont des changements quand même assez rapides, d'accord? Ça va permettre une progression, ça va permettre un épanouissement. Ça va permettre de stabiliser, de pérenniser quelque chose dans votre vie pour cet automne, chers amis Verseau. Ça peut être dans le domaine professionnel, comme dans le domaine personnel de l'ordre de vos projets, comme dans le domaine relationnel. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui va permettre une ouverture. Une ouverture, vos projets, quels qu'ils soient, hein, en tout cas, effectivement, il y avait peut-être, à l'instar du pendu, quelque chose qui était bloqué sur laquelle vous ne pouviez rien, quelque chose qui n'avançait pas. Hein, vous voyez dans quel domaine ça résonne pour vous. Ici, il y a des projets qui vont, ces projets-là vont enfin avancer, aboutir et voir le jour. D'accord ? Ah, c'est vraiment carte magnifique. Hein. Là, vous avez vraiment un tableau magnifique. Vous avez effectivement un vent de changement, comme je vous disais, mais pour cela, j'ai envie de dire, vous aurez des appuis importants. Vous allez être particulièrement bien entouré et bien appuyé sur cet automne, cher Verseau. Hein. Des gens autour de vous sur qui vous pourrez compter, d'accord? Ça peut être professionnel, hein, quelque chose, une hiérarchie, des collègues, etc., ça peut être amical, familial. En tout cas, vous aurez de la loyauté, de la fidélité, de l'honnêteté et des gens vraiment prêts à vous aider et à vous appuyer. On a quand même des appuis importants. On a des appuis importants par rapport aux professionnels, hein, à un travail ici. On est vraiment dans le travail avec cette carte des entreprises, mais par rapport aussi à des projets, par rapport à des situations peut-être dans lesquelles vous étiez bloqué jusqu'à présent, mais qui vont en tout cas avancer grâce à des appuis importants. Il y a quand même quelqu'un ici de votre entourage ou quelqu'un qui va intervenir pour vous aider et pour vous appuyer et pour faire en sorte que vos démarches vont enfin aboutir, d'accord ? Quelqu'un qui va vous conseiller en termes d'organisation, d'accord? Vous pouvez, ce qui va changer la donne, hein. Il y a vraiment ici quelqu'un qui va vous épauler par rapport à la construction d'un projet, la construction, pourquoi pas, on peut avoir affaire à un architecte, on peut avoir affaire à un géomètre, etc. Professionnellement parlant, vous, certaines d'entre vous, peuvent être aussi dans le métier, tout ce qui concerne les métiers du bâtiment, de l'architecture, etc. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va vous appuyer, qui va vous aider, ou un contexte particulier qui va vous aider à construire des choses solides, d'accord ? En termes professionnels, hein, dans le domaine professionnel, on a une promotion possible, hein, on a un avancement de carrière possible, on peut obtenir effectivement aussi pour certaines un emploi, hein, si les choses étaient bloquées jusqu'à présent, il y a quelque chose, on vous dit bien que de toute façon vous allez être apprécié sur cet automne, ou si vous en doutez, eh bien, votre pouvoir personnel, ça va être celui que vous devrez aller chercher, ça va être celui-ci. Ok, si vous devez passer, par exemple, un entretien pour un emploi, ça peut être aussi un emploi dans la recherche, ou tout ce qui concerne la recherche,
les études aussi, un cursus d'études, etc. Mais en tout cas, on vous dit bien ici, ayez confiance en vous, parce qu'il va y avoir quelque chose d'extrêmement, je dirais, valorisant pour vous. Voilà, c'est ça, vous allez être mis en valeur sur cet automne. D'où l'importance de changer votre point de vue, de changer de regard sur les choses par rapport à vous-même, d'accord? C'est ça aussi, oui, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Ce pendu, il change de vision, hein, il voit les choses différemment et c'est certainement une invitation à vous faire confiance et à faire confiance en votre potentiel. Le potentiel, vous avez du potentiel, donc faites confiance à ce potentiel. Hein. Donc c'est ce regard sur vous, certainement, qu'on vous invite à changer sur cet automne, parce qu'il va y avoir, quand je vous disais, vous aurez peut-être besoin de reconnaissance, etc. Là, très clairement, il y a cette reconnaissance, hein, puisqu'on a quand même... Attention, l'élévation, le soleil, la renommée, Jupiter, le soutien, pensée, amitié, le soleil. Il y a ici cette notion avec la renommée de reconnaissance de votre potentiel, de vos capacités, de vos valeurs, etc. Donc, tout ce qui est de l'ordre de recherche d'emploi, etc., décrocher un boulot, de l'ordre des études, de l'ordre de l'apprentissage aussi, avec cette carte-là, de la découverte, etc. Ici, on a vraiment une progression et quelque chose ici qui se stabilise et qui se pérennise dans le temps. Ça, c'est clair, hein. C'est génial. Il y a vraiment une ouverture, un épanouissement. Émotionnellement parlant, avec cette lune, on est, comme je vous disais tout à l'heure, dans l'émotionnel. Vous allez ressentir quelque chose de beaucoup plus serein. Vous allez retrouver une certaine sérénité, une certaine paix intérieure et un certain épanouissement. Parce qu'on va vous reconnaître des qualités dans un domaine. Vous voyez comment ça vous parle, mais là, c'est vraiment le domaine professionnel, en tout cas, ou des entreprises de toutes sortes, des projets de toutes sortes, qui est quand même en centrale. Hein. Je vous serai appuyé, ça je vous l'ai dit, vous allez pouvoir compter sur des personnes importantes, d'accord? Je vous disais dans le cadre d'une... parce qu'on a quand même les pénates ici, on peut avoir affaire à un foyer, à une habitation, etc. Il est possible que... il est possible qu'il y ait des travaux, pour certaines d'entre vous, de construction d'habitation, ou tout ce qui est relatif à un projet d'achat d'habitation ou de construction, en tout cas, notamment des travaux... peut-être, alors oui, un petit message en passant, certaines d'entre vous vont devoir changer leur toiture, leur toiture cet automne. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Peut-être cette notion-là. Mais en tout cas, ou tout ce qui concerne les murs aussi, pourquoi pas, les façades, etc., afin de stabiliser, voilà, peut-être des travaux de rénovation sur une habitation. Il y a peut-être des choses à changer au niveau d'une habitation, d'accord ? Ça, c'était un message en passant pour certaines d'entre vous, amis Verseau. Qu'est-ce que je voulais dire ? Peut-être certaines d'entre vous envisageaient de changer d'emploi, hein, de se reconvertir professionnellement, peut-être. Hein. On a ici l'appui, si c'est le cas pour certaines d'entre vous. Par exemple, vous pouvez avoir l'appui d'un conseiller, voyez, pour faire un bilan de compétences, etc. Parce que peut-être que certaines d'entre vous envisagent une nouvelle orientation professionnelle. Ça, c'est fort possible. Et dans ce cas-là, vous allez avoir les appuis nécessaires pour trouver votre voie, d'accord? Et pour pouvoir peut-être trouver une formation, un apprentissage
un job, etc., dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir. Quelque chose, en tout cas, qui va vous permettre de retrouver un épanouissement, qui va vous permettre de vous sentir beaucoup plus en paix, beaucoup plus serein. Il y a vraiment une reconnaissance ici sur cet automne de vos qualités. Hein, ça, c'est clair, de votre potentiel, de vos qualités. Et c'est complètement raccord avec la carte du pouvoir personnel. D'accord, les amis? Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, hein, il y a vraiment, effectivement, vous allez, avec la carte de la découverte ici, cette carte de découverte nous parle de recherche, nous parle d'envie d'apprendre, hein, d'envie d'apprendre toujours de nouvelles choses, etc. Donc, vous voyez, et cette carte d'entreprise en centrale, vous allez sur cet automne entreprendre des choses. Donc, que ce soit bon, professionnel, mais aussi pour vous personnellement. Est-ce que vous allez, si vous n'êtes plus en activité par exemple, est-ce que vous allez vous lancer dans une nouvelle formation, dans de nouvelles études, dans des études, etc. Ça, c'est fort possible. Et en tout cas, ça va être particulièrement bénéfique et épanouissant pour vous. Il y a quelque chose vraiment qui s'ouvre pour vous sur cet automne, les Verseaux. En tout cas, vous allez, avec cette carte de la découverte, découvrir, vous allez non seulement chercher, mais découvrir au final ce qui peut vous épanouir émotionnellement et ce qui peut vous épanouir dans votre vie, hein, dans la globalité du truc, hein, les Verseaux, vous voyez ce que je veux dire, hein, parce que vous allez entreprendre des recherches par rapport à ça, parce que vous allez établir des plans bien construits, des plans intelligemment construits, d'accord, comme si vous vouliez vous prendre en main, comme si vous vouliez prendre en main quelque chose dans votre vie. Et vraiment, vous allez être très entouré et appuyé sur cet automne par rapport à ça. Hein, c'est vraiment, c'est un super tirage. Et c'est le succès, c'est la renommée, hein, c'est la bonne réputation, hein, la renommée. Si vous êtes dans le métier de tout ce qui touche au bâtiment, l'architecture, géomètre, etc., enfin, vous voyez, pourquoi pas aussi les métiers, bien sûr, manuels, hein, ça peut être aussi décorateur d'intérieur, décorateur, décoratrice, la peintre d'intérieur, etc. Ici, vous allez être reconnu dans dans vos qualités, vos compétences professionnelles. Hein. Il va y avoir de la promotion, de l'avancement et des choses qui vont se stabiliser. Il y a beaucoup de stabilité dans votre tirage pour cet automne et beaucoup de progression, beaucoup de reconnaissance. C'est juste top. Bon, bah écoutez, on est carrément pas mal, hein, là, les Verseaux. Hein. On est carrément pas mal. On va aller voir dans le domaine relationnel maintenant ce que ça nous dit avec l'oracle coup de cœur, mes chers Verseaux. Allez, merci Monsieur Béline. Domaine relationnel, émotionnel, sentimental, affectif et tout et tout. Hop, voyons voir pour vous les Verseaux. Pour cet automne 2022, donc lâchez prise sur des pensées limitantes, des pensées qui vous empêchent peut-être d'avoir confiance en vous, de vous sentir apprécié, de penser que vous pouvez être apprécié pour vos qualités, et lâchez prise là-dessus parce que c'est peut-être ça qui vous limite, qui vous entrave, d'accord? Allez, pardon. Donc tirage en 9, tableau en 9, c'est parti les amis. Chers amis Verseaux, votre tableau est prêt. Donc, qu'est-ce que nous avons en centrale?
Eh bien, au central, nous avons les enfants. Les enfants en centrale, c'est quoi? C'est retrouver une âme d'enfant. C'est vous reconnecter avec votre enfant intérieur. C'est retrouver la joie, les rires, l'amusement, etc. Retrouver un côté, ce côté ludique, d'accord? Voilà, une joie de vivre, etc. Ça peut bien évidemment nous parler d'enfants au sein de votre famille ou de proches, de personnes proches de vous. D'accord? Je regarde juste quelque chose, mes petits versos. Voilà, ok. D'accord. En dos de deck, on a quoi? On a les nuages, quelque chose de passager. Hein. Avec les nuages, ça passe, ça ne dure pas, il y a des soucis, il y a des petites choses, voilà. Mais on vous dit bien que c'est passager. On a du visuel, on a... en tout cas, des rencontres, des visuels. Hein, on a la jalousie, on a le féminin et on a la déclaration. Ok. Non, attendez, moi j'en prends, voilà. Hein. Donc, il y a toujours ce facteur chance, il y a toujours ces bonnes opportunités, il y a toujours quelque chose ici qui va faire qu'il va y avoir un coup de chance, une opportunité pour chasser les nuages. Hein, voilà, comme je vous disais, c'est voilà. Un visuel peut-être avec une personne pour s'expliquer sur... un relationnel qui peut-être est étouffant, hein, avec ici cette carte de jalousie. C'est ce visuel qui... avec ce visuel, on a aussi cette capacité de voir les choses comme elles sont. Hein. C'est un peu ce troisième œil là qui est un petit peu développé et d'avoir comme ça... il y a une notion de clairvoyance sur les choses, d'accord? Aussi. Hein, et il est possible que ce soit par rapport à un relationnel. Alors, on a ici la carte du féminin. Ça peut être une femme ou un homme avec une énergie yin, avec une énergie féminine. Hein, avec quelqu'un, voilà, de votre entourage. Hein. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est passager. Hein, parce qu'on a vraiment la carte de la chance aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les enfants? Nous avons la plume. Avec cette plume, on peut parler, pour moi en tout cas, de communication. On peut parler de légèreté aussi, de légèreté retrouvée. Hein. Nous avons l'abondance. Très bien, ça ressort beaucoup dans les tirages. Encore, la lumière qui va être faite sur quelque chose, qui va apporter de la légèreté. D'accord? Il y a beaucoup de choses à mettre au clair dans un relationnel. Ok? Nous avons la montagne. Nous avons le triangle, nous avons la progression, comme tout à l'heure, Monsieur Béline, nous avons la tendresse et nous avons la tour. Ok. Je vais commencer par les célibataires. Pour vous, chers amis célibataires, ici, ça me fait penser au tirage que j'ai eu pour un signe. Il y a cette notion de retrouver son âme d'enfant sur cet automne, de peut-être se rapprocher aussi, pourquoi pas, d'enfants proches de vous, d'enfants de la famille, etc. De vos enfants aussi, si vous avez des enfants, bien sûr. En tout cas, il y a cette notion d'abondance, abondance de sentiments, abondance d'affection, abondance de tendresse. Hein. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une reconnexion à son enfant intérieur et à des émotions beaucoup plus légères, beaucoup plus joyeuses, etc. sur cet automne. Ces célibataires, vous allez pouvoir retrouver ces émotions comme ça, beaucoup plus sympas, plus légères, plus joyeuses, à condition de mettre en lumière certaines choses. Il y a en tout cas des choses qui vont être mises en lumière, qui vont vous éclairer. Il y a beaucoup de choses à mettre au clair, j'ai l'impression, pour vous, amis célibataires, du côté du relationnel, pour que vous vous sentiez plus léger, plus libre, plus joyeux, etc. D'accord? Parce qu'ici, avec ce triangle, ça tourne en rond. Ça tourne en rond avec la tour.
Voilà, on vous demande vraiment de prendre de la hauteur. Et ça, c'est le pendu. Ça, c'est le pendu, de changer son point de vue en prenant de la hauteur. Parce qu'ici, ça tourne en boucle, ça tourne en rond. Et là, ça va demander de prendre du recul, de lâcher prise sur quelque chose. Ça peut être un relationnel avec une ex-partenaire, un ex ou une ex-partenaire, n'est-ce pas? Ça peut être un relationnel amical, familial, etc. Voilà, hein, aussi. Ou même, pourquoi pas, dans l'entourage professionnel. Parce que on voit bien ici qu'il y a, avec la montagne, avec la tour et le triangle, des choses qui font que vous n'arriviez pas à trouver, à sortir de quelque chose ici de pesant. Il y a des choses à surmonter, il faut voilà. Hein. Mais pour ça, il y a une prise de hauteur, une prise de recul à faire, à avoir, parce que il y a la nécessité de conscientiser certaines choses et de faire la lumière sur certaines choses relationnellement parlant, d'accord? En tout cas, vous allez trouver beaucoup de réconfort, de tendresse, etc. Comme je vous disais, par la compagnie de peut-être dans le cadre familial ou amical, etc. Ou même dans votre propre famille, si vous avez des enfants, vous êtes célibataire mais que vous avez des enfants, hein, que vous n'êtes plus dans une relation amoureuse, plus en couple, il y a quelque chose ici qui va faire que vous allez peut-être vous rapprocher de vos enfants si vous avez des enfants, ou en tout cas vraiment des personnes jeunes, des enfants, etc., qui vont vous apporter de l'amour, de la tendresse, etc. Et ça va être riche pour vous. Hein. Il y a vraiment de l'abondance, de tendresse, d'affection, etc. Sur cet automne pour vous. On voit bien ici que ça va permettre une progression. Hein. Vous allez, en tout cas, franchir cette montagne, vous allez franchir les obstacles. Hein. Vous allez aller par-delà ces obstacles, en prenant de la hauteur, avec beaucoup de soutien, je vous l'avais dit avec Monsieur Béline aussi, beaucoup de soutien de gens proches autour de vous, et ça va permettre une belle progression, plus de légèreté, et des choses vont être mises en lumière. Vous allez sortir de ce... Vous allez arrêter de tourner en rond, d'accord? Mais pour ça, il y a une prise de hauteur à faire, à avoir, d'accord? Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Ben, je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Ouais, il y a quelque chose qui, en tout cas, qui va faire que vous allez vous reconnecter avec des énergies beaucoup plus tendres, même par rapport à vous-même. Hein. Même pas, voilà, je suis appréciée, mais je m'apprécie aussi. Je suis appréciée. Tendresse, abondance de tendresse, légèreté, etc. Hein. Ok, et ça va permettre une belle progression. Là, vous allez passer quelque chose, je pense que vous allez retrouver de la tendresse, de l'affection, etc., du soutien, de la joie, des rires, du bonheur, de la chaleur, du jeu, etc., sur cet automne, les célibataires. Bon, ça, c'est pas mal. Hein. Pour les personnes en couple ou dans un relationnel, ici... il est possible pour certaines d'entre vous qu'il y ait des difficultés par rapport au fait de fonder une famille. Ça, c'est possible. Hein. Ça, c'est un message. Vous n'arrivez peut-être pas à vous mettre d'accord sur le fait de vouloir fonder une famille. Ça tourne en rond, etc. Il va y avoir une prise de... Il va falloir prendre du recul par rapport à ça. C'est peut-être quelque chose qui pose problème en ce moment dans votre couple, pour certaines d'entre vous. Et il va falloir, je pense, vous rapprocher d'abord, parce que ça peut générer
oui, des conflits, une mésentente au sein du couple. Et il va falloir arrêter de tourner en rond dans ce problème-là, on va dire, et peut-être faire une pause sur ce thème-là, sur ce sujet-là, qui est peut-être sujet de discorde, et prendre de la hauteur, prendre du recul, et voilà, mettre le truc en pause, hein. Et vous rapprocher de nouveau, vous montrer tendre, etc., de nouveau dans votre couple, hein, pour que les choses puissent avancer à ce niveau-là. Il va y avoir quand même, en tout cas, peut-être, il va falloir vous exprimer dans votre couple et mettre des choses en lumière. Il y a des choses qui vont devoir être éclaircies dans votre couple, parce que là, il y a quelque chose. Alors, ça peut être un problème d'enfant, mais pas que, bien évidemment, hein. Mais il y a quelque chose ici qui tourne en rond dans votre couple. Et là, il va falloir exprimer quand même avec cette plume. C'est peut-être quelque chose qui revient de façon récurrente, parce que avec cette plume, on a aussi cette notion aussi de karma, d'accord? Mais on a aussi une notion de protection. Mais il y a quelque chose de récurrent qui revient sur le tapis dans un couple, dans votre couple, et il va falloir éclaircir tout ça pour éviter, vous voyez, le karma, ça tourne en rond, ça revient toujours sur le tapis, ça pose un problème, il y a des obstacles, etc. Et je pense qu'il y a une progression qui va se faire par rapport à ça. Vous allez certainement passer un cap en mettant des choses en lumière, en vous exprimant par rapport à ça, en étant très clair dans votre discours, dans ce que vous voulez, etc., en ayant une communication quand même importante dans votre couple pour pouvoir justement sortir de ce truc un peu inextricable comme ça, voilà, qui est pas évident. Et je pense que ça va, de toute façon, ça progresse. Vous allez de nouveau vous rapprocher, parce que la tendresse, l'abondance, la tendresse revient de toute façon, peut-être plutôt, je dirais, vers la moitié de l'automne, voire la fin de l'automne, hein. On a une progression, etc. Parce qu'il y a vraiment eu une prise de hauteur par rapport à un problème, une problématique du couple, d'accord? Pour certains, certaines, il est possible que, par exemple, dans le cadre d'une famille recomposée, les enfants posent un problème par rapport au couple, hein. Ça peut générer des conflits, des mésententes, des disputes, pourquoi pas. Ça tourne. D'ailleurs, c'est marrant, ces enfants, ils font la ronde, ils tournent en rond. Ici, dans le triangle, on tourne en rond ici. Ouais, hein, et il y a des obstacles. Il y a des choses ici à surmonter par rapport à un environnement familial. Et c'est peut-être, pour certains, certaines d'entre vous, s'il y a des enfants là, des enfants qui peuvent poser un problème. Les enfants de la personne de votre cœur, ou vos enfants à vous pour la personne de votre cœur. Si c'est pas dans le cadre d'une famille recomposée, ici, c'est peut-être l'éducation des enfants, etc., qui pose problème, qui génère des conflits. Il y a peut-être une situation problématique par rapport à un enfant, ça tourne en rond, etc. Mais il y a quand même une progression par rapport à ça. Et avec les nuages, je vous ai bien dit, c'est passager, hein. Ouais. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui. Il y a aussi, bien évidemment, dans un couple, cette notion de retrouver une certaine joie, de l'amusement, quelque chose de plus léger, quelque chose de moins lourd, quelque chose, vous voyez, de retrouver son enfant intérieur dans le couple, d'accord? Et ça va se faire avec, je pense, de la communication, avec des éclaircissements, de mettre sur la table ce qui ne va pas, les choses vont s'éclaircir, en tout cas, il y a la nécessité de le faire, et de pouvoir vous rapprocher, de pouvoir enfin
retrouver des moments de tendresse, etc. Parce qu'il y a quand même une belle progression par rapport à ça. Hein. Donc, il y a vraiment le besoin de retrouver l'enfant intérieur de votre couple, chers amis Verseau. Voilà. Mais est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Il est possible pour certaines d'entre vous aussi que si vous avez des difficultés dans votre couple avec la personne de votre cœur, et si vous avez des enfants, il est possible que vos enfants vous apportent beaucoup de tendresse, etc. Il y a vraiment une abondance de tendresse, il y a vraiment d'affection, voilà, des élans d'affection, de tendresse, etc. Et c'est avec ça que vous allez pouvoir retrouver une certaine, comment je pourrais vous dire, une certaine, des émotions beaucoup plus douces, etc. Il y a en tout cas, voilà, hein, la carte des enfants, elle est quand même en centrale. Hein. Si vous n'avez pas d'enfants, ici, je pense que c'est par le biais, si vous avez des soucis dans votre couple, par le biais des enfants, avec les enfants ou avec un entourage d'enfants ou d'ados, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a cette notion de fraîcheur, voilà, qui va vous aider quand même à vous sentir beaucoup mieux. Il va y avoir une progression au niveau de l'affectif à ce niveau-là. Bon, ben c'est plutôt pas mal, mais de toute façon, là, il y a des choses qui vont s'éclairer, qui vont être mises en lumière. Et là, votre enfant intérieur, là, il va revenir, là, sur cet automne. Voilà, chers amis Verseau, ben écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura aidé, n'est-ce pas ? Et puis, je vous souhaite un très bel automne. Et comme dit le sage I Ching, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la guidance du week-end, pour la guidance de la semaine et du week-end, hein, guidance hebdomadaire, guidance du week-end. Pas par signe astro, hein, pour celles et ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, mais voilà, des rendez-vous quotidiens. Voilà, mes chers Verseaux, à très bientôt. Bye bye.